Amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, une cinéaste, rédactrice en chef et qui est la réalisatrice du film Calypso Rose, la Reine des Caraïbes, qui en 2013 a gagné le Grand Prix du FESPACO. Je veux nommer Madame Pascale Obolo. Madame Pascale Obolo, bonsoir. Bonsoir. C'est votre première fois en Casamance. Bienvenue dans notre belle région. Merci. Vous êtes la réalisatrice du film Calypso, la Reine des Caraïbes. Qui est Calypso Rose à travers les yeux de Pascale Obolo? Alors en fait, le titre du film, ça s'appelle Calypso Rose, The Lioness of the Jungle, la lionne de la jungle. Et parce qu'en fait, pourquoi la lionne? Parce que c'est une grande dame qui toute sa vie s'est battue. Alors, qui est Calypso Rose? C'est une grande question, parce que c'est un modèle pour beaucoup de femmes. C'est une femme qui s'est battue longtemps pour les droits des femmes à Trinidad et Tobago. C'est une femme, c'est la première femme qui a eu le premier titre de Reine du Calypso à Trinidad. Du coup, elle a permis à beaucoup de femmes après de pouvoir devenir artistes, chanteuses, de chanter du Calypso et même de la soca. Donc ça a toujours été un modèle pour beaucoup de femmes dans les Caraïbes. Mais je crois qu'à travers le parcours et le destin en fait de Calypso Rose, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître au travers l'histoire de cette grande chanteuse qu'est Calypso Rose, parce que quelque part, elle nous montre qu'il est important de croire en ses rêves, qu'il est important de se battre pour ses droits en tant que femme, et qu'il y a toujours un moment donné, les choses vont se transformer, et qu'en croyant vraiment à son travail, à ce qu'on fait, eh ben, tôt ou tard, on va être récompensé et on va y arriver. Et en ça, c'est un exemple pour beaucoup de femmes. Hier, vous avez fait un échange avec les étudiants de l'ISM Ziguinchor. Et dans la discussion, vous avez laissé entendre que le cinéma est un médium avec lequel on peut faire passer beaucoup de messages. Quel est le message de Pascale Obolo à travers le cinéma? Oh là là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on on continue à faire des films, parce qu'on a tout le temps envie de... Moi, ce qui m'a toujours motivée, c'est mon militantisme. Moi, j'ai toujours été, depuis toute petite, j'ai baigné dans l'activisme, dans le fait d'être militante. Et pour moi, le médium, quelque part, me permet de pouvoir raconter des histoires et de mettre en lumière des gens qui me semblent très importants dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours. Des gens qui se sont battus, des femmes aussi, quelque part, qui ont contribué et qui ont apporté quelque chose dans la transformation, dans les sociétés d'aujourd'hui. Des gens qui nous font rêver, des femmes qui nous ont fait rêver, qui nous donnent espoir, qui nous donnent envie, quelque part, de continuer notre combat. Et moi, ce que je trouve important dans le cinéma, c'est que le cinéma aussi, c'est un médium qui nous fait rêver, qui nous permet aussi de nous réapproprier nos histoires, de pouvoir les raconter à notre façon et de donner une autre vision de la femme dans nos sociétés. Et en ça, c'est important et c'est pour ça aussi, quelque part, aussi, j'ai décidé aussi de m'exprimer au travers qu'est le médium cinématographique, parce que aussi c'est un langage universel qui aussi, quelque part, comme je disais, donne de l'espoir et aussi est un moyen, quelque part, aussi d'échanger et de transmettre à la nouvelle génération des récits qui sont inconnus, des histoires de personnages qui ont compté, qui ne sont pas du tout visibles. Et du coup, le cinéma permet en fait de rendre visible et de réparer ces injustices. Voilà, donc on peut comprendre qu'à travers vos œuvres, vous essayez un peu de réparer cette injustice que subissent les femmes un peu partout.
Pas forcément que les femmes. Par exemple, le, 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 le projet sur lequel je travaille depuis 2 ou 3 ans sur l'architecture coloniale, c'est l'histoire en fait comment à partir d'un château, on peut raconter, à partir d'une architecture, on peut raconter l'histoire en fait, d'un pays ou une partie de cette histoire qui est l'histoire, la période coloniale allemande au Cameroun, comment à partir de l'architecture, on peut raconter cette histoire. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est toujours d'essayer de mettre en lumière des histoires qui sont très peu connues du grand public et de les partager, et de les rendre visibles et de faire en sorte que ces histoires-là deviennent connues par un plus grand nombre de personnages. C'était un peu la même chose pour l'histoire de Calypso Rose, qui quelque part est très connue dans les Caraïbes et surtout dans Trinidad et Tobago, mais qui n'était pas connue sortie des Caraïbes et qui n'était pas du tout connue en Afrique. Et en faisant ce film, l'objectif de ce projet, c'était aussi de la faire connaître internationalement, de la faire découvrir à un plus grand public. Et l'échange, par exemple, qu'on a eu ce soir, j'étais très contente qu'il y ait des femmes qui soient venues me voir en me disant, voilà, je ne connaissais pas du tout cette femme, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire de Calypso Rose, et en regardant ce film, je me suis sentie proche, je me suis reconnue au travers de son histoire. Et maintenant, dans mon esprit, je sais qui est Calypso Rose, et maintenant je la connais et elle est proche de moi. Et c'est en ça aussi sert ce film. Vous êtes cinéaste, on l'a dit tout à l'heure, réalisatrice. On ne voit pas beaucoup de femmes dans le milieu du cinéma, surtout du côté de la réalisation et tout. Donc ça doit être un peu difficile pour vous. Moi je dis c'est un peu comme partout, hein. C'est-à-dire que on retrouve en fait la même problématique, c'est-à-dire la place des femmes dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on retrouve en politique. En politique, il y a très peu de femmes. Aussi bien, pareil, dans le milieu artistique, il y a très peu de femmes. Donc, quelque part, dans le cinéma, c'est normal qu'il y ait en fait aussi très peu de femmes. Mais en même temps, il faut pas se laisser faire, il faut s'accrocher. C'est comme un peu partout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille beaucoup, on essaie de faire les choses du mieux qu'on peut, à un moment donné, ça paye. Et c'est aussi nous, femmes, à nous de raconter des histoires aussi de femmes, de donner de la place aux femmes dans nos histoires, dans nos projets, et de les rendre hommage. Et c'est aussi comme ça qu'on verra de plus en plus de femmes. Et si aussi ces projets artistiques connaissent un succès, forcément on va nous faire confiance en disant voilà, peut-être qu'il faut de plus en plus nous faire confiance, ne pas avoir peur que dès qu'il s'agit d'un projet où il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, on dit voilà, non, on va pas laisser la place, on va pas avoir confiance en une femme parce que c'est un projet où il y a beaucoup d'argent et qu'on va plutôt donner ça à un homme. Mais quelque part, moi je pense qu'il y a, en même temps, moi je pense qu'il y a de plus en plus de femmes quand même qui font des films et qui font des films très intéressants, très riches, très importants, mais effectivement qui sont pas assez vus, qui sont pas assez connus. Mais moi dans mon entourage, je vois vraiment beaucoup de femmes, aussi bien sur le continent africain, qui se battent et qui font des films magnifiques. Vous avez réalisé Calypso Rose. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez sur un projet pour faire ressortir l'histoire coloniale allemande au Cameroun. Mais mis à part tout cela, quels sont les projets d'avenir de Pascale, à part le projet dont vous venez de nous parler? En fait, moi, je ne suis pas que cinéaste, je vous dis, je suis activiste, donc dans différents domaines. Donc, je dirige une revue d'art qui s'appelle Africada, et la revue d'art Africada, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le but de cette revue, c'était de rendre visible des plasticiens sur le continent africain qui faisaient des choses vraiment très innovantes, très intéressantes. Et pour nous, il était important de mettre en place cette revue pour pouvoir parler en fait de ces artistes qui, quelque part, pour moi, la scène contemporaine africaine aujourd'hui, pour moi, c'est la scène la plus riche, la plus intéressante. Et en termes de production critique, il y avait très peu de revues qui parlaient et qui mettaient en lumière ces artistes. Et toujours pareil, toujours ce combat de rendre visibles les gens qui font des choses magnifiques et incroyables, surtout émanant du continent africain.
et aussi diasporique. Du coup, on a mis en place cette revue qui, quelque part, défend ces artistes-là et les accompagne aussi parce que la revue, en fait, c'est une revue numérique au départ, mais là, effectivement, on va faire une version papier pour le prochain numéro. Mais à chaque sortie du numéro de ce magazine qu'est Africada, on expose le contenu de la revue dans un espace d'art qui est une manière de repenser les revues au XXIe siècle et aussi de mettre en valeur ces artistes dont on défend dans la revue. Donc c'est ce que je fais. Le prochain numéro va sortir fin avril et il sera suivi d'une exposition. Et on a aussi mis en place un African Art Book Fair, qui est une plateforme qui défend des éditeurs indépendants sur le continent, qui travaillent sur la production critique et qui font aussi des publications d'art. Parce qu'en fait, on avait remarqué qu'il n'y avait pas d'espace de rencontre pour pouvoir en fait se rencontrer, nous qui nous battions pour la production critique. Et du coup, lors de la dernière biennale, on avait commencé à faire la première édition. On a mis en place cet African Art Book Fair qui a rencontré un grand succès parce que du coup, les éditeurs indépendants ont pu vendre leurs publications. On a pu aussi mettre en place des talks, des conversations. Et on avait aussi un espace d'exposition où on exposait des artistes qui travaillent le livre comme médium. Et on travaille en fait sur la prochaine édition qui aura lieu en 2018. Et toujours pareil, l'idée c'est de trouver des espaces où on puisse en fait montrer, rendre visible toutes ces productions critiques africaines qui se font sur le continent et qu'il faut défendre et qu'il faut accompagner. Et ça, c'est les projets sur lesquels je suis en train de travailler et je vais participer à ce tsunami qui arrive en France où il y a beaucoup d'événements sur l'art contemporain africain à Paris avec des expositions et on va en fait dans l'espace qui s'appelle l'appartement qui est à Paris, qui est un espace d'art, on va inviter en fait une artiste sud-africaine qui travaille le livre comme médium où on va exposer en fait son travail et aussi il va y avoir des conférences tout autour en fait de la publication d'art. Voilà. En fouillant un peu vos œuvres, les films que vous avez réalisés, on voit un peu que vous avez une vision assez futuriste. En général, c'est projeté vraiment dans le futur, quoi. Pourquoi cela? Je dis toujours que tout ce qui est impossible dans le présent ou tout ce qui était impensable dans le passé, dans le futur, tout devient possible. On peut tout raconter dans le futur. Et en ça, j'aime beaucoup en fait mettre mes personnages, les mettre dans ce futur. Et aussi, j'aime questionner l'Afrique dans son futur. Parce que l'Afrique dans son futur, c'est beaucoup de défis qui nous attendent. On ne sait pas comment cette Afrique va évoluer. On sait que pour l'instant, il y a une jeunesse qui innove, qui crée. Il y a une richesse qui est en train de se produire aussi bien sur le plan intellectuel qu'artistique. Et du coup, quelque part, c'est une période qui, moi, me fascine et que j'ai envie de questionner dans mon travail artistique. Et c'est pour ça, effectivement, je suis attirée par l'afrofuturisme. Je lis pas mal d'auteurs, pas mal d'artistes qui questionnent aussi cette Afrique du futur parce que quelque part, effectivement, ça va être un vrai défi et elle va être très, 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 très intéressante et très riche. En tout cas, nous espérons que nous aurons de très bonnes réponses pour le futur. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je remercie également la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, Madame Flore Mongo. Je remercie également mon invité, Madame Pascale Obolo, à qui je souhaite un bon retour au Cameroun ou à Dakar. À Paris, du moins, et beaucoup de succès dans vos projets. Quant à moi, chers internautes, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre découverte sur www.gms.sn. Au revoir.